Bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour parler de 3 types de revenus passifs que tu peux faire, toi, de ta maison, que tu peux faire de où tu es, dépendamment de tes habiletés. Bon, avant de commencer, je vais mettre un disclaimer. Revenu passif, là, ce n'est pas toujours 100% passif. Parfois, tu auras à mettre un tout petit peu de temps au début avant de pouvoir récolter les fruits de façon passive. Parfois même, le revenu ne sera tout simplement jamais passif. Il faudra toujours que tu travailles, mais tu verras que ce sont quand même des techniques qui te permettent de te libérer du temps et de pouvoir faire autre chose pendant que l'argent rentre d'un autre côté. Reste jusqu'à la fin parce que je vais te donner 2 revenus passifs pour chaque niveau de difficulté et ainsi tu auras du niveau facile au niveau plus avancé 6 sources de revenus au total dans cette vidéo. Donc, on se retrouve juste après le jingle. Avant de commencer, mon nom est Christelle Deneng, je suis consultante et formatrice en intelligence financière et en investissement immobilier. Dans ce sens, j'accompagne des entrepreneurs qui souhaitent avoir une meilleure gestion de la finance d'entreprise et, bien entendu, également de la finance personnelle à pouvoir le faire. Et par la suite, pour ceux qui sont au Canada particulièrement, je les accompagne avec mon équipe à pouvoir réaliser leurs investissements immobiliers rentables. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à nous contacter en barre d'informations. On va se prendre un rendez-vous de 15 minutes, de 30 minutes pour discuter de ton projet et ainsi on va voir si on est capable de travailler ensemble. Si ce n'est pas le cas, on pourra quand même te référer à d'autres ressources qui vont pouvoir t'aider. Alors, passons au sujet du jour. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de sources de revenus. Alors, c'est quelque chose qui est très friand par plusieurs personnes parce que tout le monde souhaite faire fructifier son argent pour soi. Si tu m'as déjà entendu parler de la pyramide de l'enrichissement, à la base se trouve tout ce qui est assainissement des finances, dette, budget, épargne. Par la suite, on rajoute une couche d'entrepreneuriat et à la fin, on parle d'investissement, on parle de revenus passifs, on parle de faire travailler son argent pour soi. Aujourd'hui, on va regarder comment est-ce qu'on est capable de faire cette dernière étape-là. Bon, voilà, je te disais que je te donnerais des revenus passifs selon 3 niveaux différents, du plus facile au plus difficile en passant par l'intermédiaire. Donc tout de suite, regardons 2 exemples de revenus passifs qui sont relativement faciles à avoir accès. La première chose, c'est de faire travailler ton argent pour toi lorsque tu consommes. Dans la société d'aujourd'hui, c'est un peu difficile de passer des jours, voire des semaines, voire des mois sans consommer, sans dépenser. Alors, pourquoi ne pas gagner de l'argent pendant que tu consommes de toute façon? Et la méthode de pouvoir le faire, si tu utilises des cartes de crédit, c'est simplement de maximiser tes points. Les cartes Air Miles, tout ce qui est remise en argent sur tes cartes de crédit, maximise-les tout simplement. Lorsque tu vas faire ton épicerie, au lieu d'utiliser l'argent qui est dans ton compte chèque, utilise la carte de crédit. Tu gagnes des points et bien entendu, tu rembourses tout de suite ta carte de crédit. Donc ça, c'est une méthode que je vais déconseiller fortement aux personnes qui ont du mal à gérer leurs finances, qui ne savent pas comment contrôler leur pulsion d'achat, qui ne savent pas utiliser de façon appropriée une carte de crédit. Mais si tu es une personne qui a quand même une bonne maîtrise de où tu t'en vas avec ton argent, tu dois l'utiliser absolument pour maximiser ces points-là. La deuxième chose, c'est simplement de regarder qu'est-ce qui est sous ta main et que tu peux louer. Si, par exemple, tu as des outils de jardin, ce sont des outils qui sont plutôt saisonniers, tu pourrais peut-être les louer. Il y en a qui demandent des outils qu'on utilise juste 1 fois, 2 fois et qu'on n'a pas besoin d'acheter. Tu pourrais louer, par exemple, un vélo, tu pourrais louer une voiture, tu pourrais louer un appartement, une chambre chez toi que tu n'utilises pas. Bref, il y a beaucoup de choses autour de nous qu'on peut louer. Il suffit juste d'ouvrir les yeux et ainsi tu pourras te faire une petite source de revenus passive additionnelle. Louer quelque chose, c'est toujours super intéressant. Maintenant, niveau intermédiaire. Quand on parle de niveau intermédiaire, ça va te demander un peu plus de connaissances, ça va te demander de prendre un peu plus de risques. Mais voici 2 façons de pouvoir te faire des revenus passifs tout en dormant chez toi.
La première chose, c'est d'investir dans la bourse, d'investir dans les marchés, d'investir, de faire des placements. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Probablement avec ton institution financière, tu as la possibilité de pouvoir toi-même aller acheter et vendre des actions à travers des robots qu'ils ont mis en place. Il y a également des sites plutôt indépendants comme Wealthsimple ou plusieurs autres sites qui te permettent de faire tes premiers pas dans les investissements boursiers. Il faut toujours garder en tête que c'est important de connaître son profil de risque. Plus de rendement vient souvent avec plus de risques et donc il faut être conscient de cela. Mais ces robots-là vont pouvoir vous guider, ils vont pouvoir vous faire passer des tests pour savoir quel type de placement conviendrait le mieux à votre profil ou pas. Voilà pour le niveau intermédiaire, une des deux façons de vous faire de l'argent de façon passive. Une autre façon, c'est simplement de produire du contenu numérique. Alors, il y a des sites où vous pouvez vendre des produits numériques que vous avez conçus de vous-même. On parle par exemple de sites comme Pexels. Si vous êtes bon à prendre de bonnes photos, à prendre de bonnes vidéos, vous avez un bon appareil et que vous avez un talent pour ça, vous pouvez mettre vos talents à profit pour prendre des photos et les déposer là. Si vous monétisez vos créations, vous pourriez avoir des revenus à chaque fois que quelqu'un veut utiliser votre création, votre photo, votre vidéo et même peut-être votre musique. Donc voilà, ça c'est une des choses que vous pouvez faire. Utilisez Pexels, utilisez les sites comme Etsy où vous pouvez également vendre des produits digitaux, des produits numériques qui, dès que la personne commande, ça s'en va directement chez elle. Il n'y a aucune intervention manuelle à faire. C'est super puissant comme outil pour se générer des revenus passifs. En ce qui concerne le niveau un peu plus avancé pour pouvoir se faire des revenus passifs, niveau plus avancé parce que ça nécessite quand même que vous y mettiez du temps, une certaine expertise et quand même un peu plus d'efforts, mais qui vont finir par donner des fruits passivement plus tard, c'est de produire un livre. Donc, si vous avez une bonne plume, vous avez une très belle histoire à raconter, vous avez un témoignage, vous voulez même écrire de la fiction, vous pourriez écrire des livres. Ça devient de plus en plus populaire, écrire des livres qui sont édités et qui sont publiés et qui sont directement expédiés à partir de Amazon par exemple, ou à partir d'autres sites du genre. Donc, vous écrivez, vous mettez beaucoup d'efforts pour le rédiger, pour le faire éditer, pour le corriger, mais par la suite, ça génère des revenus passifs, on va dire. Et enfin, la dernière façon pour faire de l'argent et qui va nécessiter quand même un peu d'effort, c'est du marketing d'affiliation. Le marketing d'affiliation, c'est quoi? C'est simplement être affilié, s'associer à une personne qui propose un produit ou un service et de pouvoir référer ce service ou ce produit-là afin de nous aussi pouvoir bénéficier des revenus que la personne aura. Donc, on pourrait avoir un pourcentage, par exemple, sur ses ventes, un pourcentage ou un montant forfaitaire selon les références qu'on envoie vers cette personne-là. Et donc, généralement, on aura un lien qu'on va utiliser, un lien d'affiliation. C'est quelque chose qui fonctionne, mais il faudrait avoir une audience à la base. Il faudrait que les gens vous fassent confiance. Vous ne pouvez pas sortir de nulle part et juste balancer les liens comme ça. Donc, vous comprenez qu'il y a du travail à faire en amont. Il faudrait que vous-même, vous soyez un créateur de contenu ou alors que vous soyez un entrepreneur qui est déjà bien établi ou que vous ayez de l'expertise dans un certain domaine qui pousse les gens à acheter ce que vous allez les référer. Donc, voilà en quoi consiste le marketing d'affiliation et c'est une super bonne opportunité pour se faire du revenu passif. D'ailleurs, j'en ai déjà bénéficié, mais qui demande quand même de l'effort. Donc, voilà pour ce qui est des 6 sources de revenus passifs que tu pourrais faire selon le niveau où tu es rendu. Je t'invite vraiment à regarder ça plus en profondeur et surtout à ne pas toutes les essayer. Choisis juste dans un que tu vas essayer, que tu vas développer. Et si ça fonctionne, tu essayes d'aller encore plus en profondeur. Tu essayes vraiment de multiplier les sources que tu pourrais tirer de ce revenu-là.
Donc, voilà pour ce qui est de la vidéo d'aujourd'hui. Si tu as aimé, laisse un pouce en haut comme d'habitude. Et surtout, partage autour de toi parce qu'il y a plusieurs personnes qui cherchent et qui cherchent et qui cherchent des revenus passifs, mais qui ne savent pas du tout par où commencer. Donc, voilà. Merci de m'avoir écouté et on se dit à la prochaine.